à toutes et à tous. Alors, comme promis, je vais partager avec vous donc, ma dernière exploration olfactive qui s'est faite pendant 7 jours avec une plante en particulier. J'hésite encore à vous donner le nom de la plante avant ou après. Vous me direz du coup, je vais pas le dire aujourd'hui et vous me direz en commentaire si vous préférez simplement écouter ce que j'ai à vous raconter sans a priori ou si vous préférez savoir dès le début de quelle plante il s'agit. Donc d'abord, je voulais vous poser un peu le cadre de ce que sont pour moi ces explorations olfactives. C'est une forme de méditation, on peut aussi dire méditation olfactive, que je pratique depuis des années et de façon beaucoup plus régulière depuis 2018. En fait, c'est des explorations olfactives longues, c'est-à-dire que je vais passer 30 minutes à 1 heure avec une odeur en état d'intériorisation, sans attente particulière. Mais il se trouve que cette forme, que cette pratique m'amène à percevoir des choses ou à des révélations sur mon parcours ou à des idées, à des ouvertures d'intuition, enfin à tout un tas de choses. C'est très très riche et à titre personnel, c'est à peu près la seule façon de méditer à laquelle j'arrive à me tenir. Donc voilà. Ce que je vous propose sur cette plante ne sera bien sûr que ma vérité au moment de ces explorations. Et évidemment toutes les parties qui sont très personnelles et qui concernent mon histoire et mon cheminement personnel, je vais les garder pour moi. Après, est-ce que cette huile résonnerait pour vous de la même façon? Probablement que non. Mais il y aura certainement des similitudes, ou des similitudes de thème en tout cas, puisque les huiles ont cette capacité à nous emmener dans un espace commun de l'inconscient ou de la mémoire collective. Voilà, donc on va dire que pour aujourd'hui on va rester sur l'idée que c'était une huile mystère. Alors je le fais un peu sous forme de mini podcast parce que c'est ce qui me semble le plus facile pour moi et j'espère que j'arriverai à tenir le rythme de vous faire découvrir les 7 journées durant 7 jours, je sais pas, on verra. Donc pour autant le premier jour va être assez court parce que j'ai dû nettoyer pas mal de contenu. Voilà, ce que j'ai d'autre à partager sur cette huile, c'est que c'est une huile que j'avais déjà explorée pendant 8 jours en 2021. Alors, hasard ou synchronicité, bon, je sais pas si on doit vraiment faire la différence. Quoi qu'il en soit, c'est une huile que j'avais explorée en mars 2021. Donc il faut penser que pour moi, elle est vouée à venir me titiller au printemps. Donc sur ma première journée de prise de contact avec cette plante, alors au tout début, ça fait un moment que j'avais pas fait d'exploration olfactive. Et du coup, j'ai vraiment eu la sensation, je me suis demandé si c'était cette huile qui était un peu muette ou si c'est moi qui étais rouillée. Puisque à part au début, à part quelques réactions physiques au niveau de la nuque, au niveau des oreilles, des sensations au niveau des oreilles et puis un peu au niveau du 6e chakra, il se passait pas grand chose et j'ai mis vraiment très très longtemps à arriver à me mettre en connexion avec. Donc voilà, le questionnement c'était surtout est-ce que je manque d'entraînement, est-ce que c'est parce que c'est le premier jour, il y a toujours un peu cette frustration pour moi quand quand j'ai la sensation qu'il se passe rien, c'est que j'arrive pas à faire le vide, que c'était perturbant et puis j'ai insisté et à un moment le fourmillement dans le dos a semblé vouloir s'étendre le long de la colonne et vraiment quelque chose qui m'invitait à sentir cette circulation d'énergie dans la colonne, mais il y avait une forme de blocage.
Donc du coup là ça m'a emmené à percevoir que ce qui m'était demandé c'était de nettoyer ce qui empêchait l'alignement. Et du coup ce jour-là j'ai simplement fini en gardant mon odeur et en répétant, enfin moi je me suis mis le Gayatri Mantra. Et puis j'ai fait une session de méditation chantée avec le Gayatri Mantra, la Gayatri Mantra, je sais pas comment on dit. Voilà, pour permettre cette connexion. Et bon, j'ai fini comme ça. Donc c'était une journée où j'ai dû rester avec la plante pendant à peu près 45 minutes. Donc voilà pour ce premier jour. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez écouter ça jusqu'au bout avant de savoir de qui je parle, ou si vous préférez que je vous le dise dans les commentaires tout de suite. Voilà, dans les précisions aussi au niveau de ma façon de faire, c'est que bon, forcément quand je démarre une exploration olfactive comme ça, je sais avec quelle huile je travaille, parce que il faut bien quand je la tire au sort, il faut bien que je la trouve. Je ne les tire pas à l'aveugle, mais pour autant, je ne vais jamais relire mes notes, je ne vais jamais explorer dans un livre quoi que ce soit. Je fais l'intégralité de mon exploration en étant aussi détachée de toute croyance, préjugé ou savoir que possible. Alors là, c'est là où j'ai une énorme chance, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc voilà, même en ayant passé 8 jours à l'explorer en 2021, j'étais totalement infoutue de me rappeler de ce qui s'était passé. C'est d'ailleurs pour ça que je note à peu près tout ce qui se passe. Mais ça me permet d'avoir une complète fraîcheur dans l'abord de ce qui se passe et de ne pas induire de réaction, de pensée, parce que je sais que telle huile travaille sur tel truc. Donc quelque part, c'est parfois une bénédiction d'avoir une mémoire comme la mienne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'espère que cette petite entrée en matière vous plaît. Pour ne rien vous cacher, en fait, peut-être que ce type de format pourra évoluer en podcast si, si les retours que j'en ai semblent favorables à cette idée. Dites-moi pareil ce que vous pensez de mon idée, si ça vous plairait. Voilà, allez, je vous fais des bisous à toutes et à tous, et puis à tout bientôt. Salut, salut.